laissez ce verre sur la table, ne le buvez pas. Je suis fatiguée, depuis des années fatiguée. J'ai du mal à porter le poids de mon propre corps. C'est de la neurasthénie alcoolique, c'est de la mélancolie du buveur de vin. Oh, je sens à chaque instant mon corps, comme s'il était de plomb, comme si je portais un autre vin sur le dos. Je ne me suis pas habituée à moi-même. Je ne sais pas si je suis moi. Mais dès que je bois un peu, le fardeau disparaît et je me reconnais. Je deviens moi. Des élucubrations, Béranger, regardez-moi, je pèse plus sur vous. Et pourtant, je me sens léger. Pardon. Il n'y a pas de mal. Vous aimez la force? Oui, j'ai de la force. J'ai de la force pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai de la force parce que j'ai de la force. Ensuite, j'ai de la force parce que j'ai de la force morale. J'ai aussi de la force parce que je ne suis pas alcoolisé. Je ne peux pas vous vexer, mon cher ami. C'est l'alcool qui vous pèse en réalité. Voici donc un syllogisme exemplaire. Le chat a 4 pattes. Isidore et Fricot ont chacun 4 pattes. Donc, Isidore et Fricot sont chats. Mon chien a aussi 4 pattes. Alors, c'est un chat. Moi, j'ai à peine la force de vivre. Je n'en ai plus envie, peut-être. Donc, logiquement, mon chien serait un chat. Logiquement, oui, mais le contraire est aussi vrai. La solitude me pèse, la société aussi. Vous vous contredisez. Est-ce la solitude ou est-ce la multitude? Vous avez pour un penseur, mais vous n'avez aucune logique. C'est beau la logique. À condition de ne pas en abuser. C'est une chose anormale de vivre. Au contraire, rien n'est plus naturel. La preuve, tout le monde dit. Oh, les morts sont plus nombreux que les vivants. Leur nombre augmente. Les vivants sont rares. Les morts, ça n'existe pas, c'est le cas de le dire. Cela aussi vous pèse, comme peuvent peser des choses qui n'existent pas. Moi, je me demande si j'existe moi-même. Vous n'existez pas, mon cher, parce que vous ne pensez pas. Pensez et vous serez. Autre syllogisme. Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Il a 4 pattes, c'est vrai. J'ai un chat qui s'appelle Socrate. Vous voyez, Vous êtes un farceur, dans le fond, un menteur. Vous dites que rien ne vous intéresse. Cependant, quelqu'un vous intéresse. Votre petite caméra du bureau qui vient de passer. Ça a l'air bien heureux. Socrate était donc un chat. la logique vient de nous le révéler. Vous ne vouliez pas qu'elle vous voie dans un triste état où vous vous trouviez. Cela tout ne vous est pas indifférent. Mais comment voulez-vous que Daisy soit séduite par l'ivrogne? Revenons à nos chats. Je vous écoute. Bon, de toute façon, je crois qu'elle a déjà quelqu'un en vue. Qui donc? Duda, un collègue de bureau, licencié en droit, juriste, grand avenir dans la maison, de l'avenir dans le cœur de Daisy. Je ne peux pas rivaliser avec lui. Le chat Isidore a 4 pattes. Comment le savez-vous? C'est donné par hypothèse. Oh, il est bien vu par le chef. Moi, je n'ai pas d'avenir, pas fait d'études, je n'ai aucune chance. Ah, par hypothèse. Et vous renoncez comme cela? Que pourrais-je faire? Fricot a aussi 4 pattes. Combien de pattes auront Isidore et Fricot? Ensemble ou séparément? La vie est une lutte. Il est lâche de ne pas combattre. Ensemble ou séparément? C'est selon. Que voulez-vous? Je suis désarmée. Armez-vous, mon cher, armez-vous. 8 pattes. La logique mène au calcul mental. Elle a beaucoup de facettes. Où trouver les armes?
La logique n'a pas de limite. En vous-même, à votre propre volonté. Quelles armes? Vous allez voir. Les armes de la patience, de la couture, les armes de l'intelligence. Devenez un esprit vif et brillant. Mettez-vous à la page. Comment se mettre à la page? J'enlève 2 pattes à ces chats. Combien leur restera-t-il à chacun? C'est compliqué. C'est compliqué. C'est simple au contraire. Simple pour vous, peut-être. Pas pour moi. Faites un effort de pensée, voyons. Appliquez-vous. Je ne vois pas. Oh, je ne vois vraiment pas. On doit tout vous dire. Prenez une feuille de papier, calculez. On enlève 6 pattes à ces 2 chats. Combien de pattes restera-t-il à chaque chat? Attendez, voilà ce qu'il faut faire. Vous vous habillez correctement, vous vous rasez tous les jours, vous mettez une chemise propre. Ah, c'est cher le blanchissage. Mais économisez sur l'alcool. Ceci pour l'extérieur. Un chapeau, cravate comme celle-ci, costume élégant, chaussures bien cirées. Il y a beaucoup de solutions possibles. Dites, Ensuite, que faire? Dites. je vous écoute. Je vous écoute. Vous êtes timide, mais vous avez des dons. Moi, j'ai des dons. Mettez-les en valeur. Il faut être dans le monde. Soyez au courant des événements littéraires et culturels de notre époque. Connaissez-vous le théâtre de l'avant-garde? Avez-vous vu les pièces d'Ionesco? Première solution. Il peut y avoir un chat avec 4 pattes et un autre avec 2. J'ai si peu de temps. Vous avez des dents. Il suffisait de les mettre en valeur. Un peu de temps libre que vous avez. Mettez-le donc à profit. Ne vous laissez pas aller à la dérive. J'ai perdu le temps, j'ai été fonctionnaire. On trouve toujours le temps de s'instruire. On a toujours le temps. C'est trop tard. C'est un peu tard pour moi. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Vous avez 8 heures de travail comme moi, comme tout le monde. Mais le soir, le dimanche, les 3 semaines de vacances en été, cela suffit avec de la méthode. Alors, les autres solutions? Avec méthode. Avec méthode. Et au lieu de voir et d'être malade, ne vaut-il pas mieux être frais et dispo, même au bureau? Et vous pouvez passer vos moments disponibles d'une façon intelligente. Je veux dire, Visitez les musées, lisez des revues culturelles, allez au Festival d'Avignon. Cela vous sortira de vos angoisses, cela vous formera l'esprit. Et en 4 semaines, vous êtes un homme cultivé. Il peut y avoir un chat avec 5 pattes. Vous le dites vous-même. Qu'est-ce que vous dites? on se voit. Quoi? Qu'est-ce que vous dites là? Je dis que... Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Oh, un rhinocéros! Oh, un rhinocéros! Oh, un rhinocéros! Un rhinocéros? On s'en va faire. Qu'est-ce que c'est? Oh, un rhinocéros! Qu'est-ce que c'est? Un rhinocéros! Un rhinocéros a tout à l'heure que le comprend en face! Oh, un rhinocéros! Ce n'est pas une raison pour casser les verres. Il doit devant lui, il vole les étalages! Alors! Vous me la payerez la casse. Bravo! Bravo!